Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver. Il est hyper tard, il est 23 h. Nicole jamais dans sa vie elle a filmé aussi tard, mais c'était trop important pour Nicole de filmer cette vidéo aujourd'hui. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais Nicole en fait elle est triplette. C'est-à-dire qu'elle a deux frères qui sont nés le même jour qu'elle, un une minute avant et l'autre une minute après. Et donc forcément mes triplés, c'est une des parts les plus importantes de ma vie. Et je suis hyper fière des deux. Et je pensais que ce serait vachement plus facile de vous parler de ça. Et aujourd'hui, je vous parle de ça parce que j'avais envie de vous parler d'un de mes frères en particulier, Chris, que vous avez pu apercevoir d'ailleurs dans la vidéo avec Romain sur l'Eurovision. Romain, donc, qui est mon grand frère. Il y a notre autre frère qui vient d'arriver. Bonsoir. Baisse-toi parce que c'est... Voilà. Après tout, on a eu les poules, on peut bien avoir l'autre frère. Parce qu'aujourd'hui, Nicole, elle a reçu ceci. On va le unboxer ensemble tout de suite. Oh, il y a une carte! Merci beaucoup pour votre commande. Nous espérons que vous aurez de super moments avec votre nouveau maquillage. Nous n'aimons rien de plus que d'entendre vos retours. Peu importe que vous choisissiez de filmer votre unboxing, de nous identifier dans un look ou de nous envoyer un message privé avec votre retour, nous vous assurons que ça mettra toujours un sourire sur notre visage. Love's Lethal Cosmetic Team. Nicole, elle a récidivé. Vous savez, Nicole, elle a la One-Up, la borne d'arcade. Et là, cette fois, Nicole, elle a commandé la Two-Up, la palette Game Boy. C'est trop beau. Il y a un écran attaque, défense, comme dans Pokémon. On a les scores de Tetris. L'écran de le Two-Up, comme dans Mario. En 3 images, ils ont résumé la Game Boy, quoi. Et voici l'harmonie. C'est quali! Ah, elle est trop belle. Franchement, quand je l'ai vue sur le site de Lethal, les premières pubs pour la palette, on voyait cette image-là très vite. Ils nous ont fait les swatchs un par un sur une main, mais on voyait pas tous les swatchs ensemble. Moi, je les ai découverts quand j'ai commandé la palette. Et c'est vrai que j'avais du mal à lire l'harmonie en voyant les swatchs les uns après les autres, en me disant tiens, les couleurs, indépendamment, elles ont l'air jolies, mais je vois pas trop ce que ça fait tout ensemble. Et là, du coup, de la voir en vrai, et ben, je vois mieux. J'avoue que le truc principal qui m'a donné envie de commander cette palette, c'est le packaging. Et puis, j'ai la One Up. Forcément, j'avais trop envie d'avoir la Two Up. Mais vraiment, je trouve qu'ils ont l'essence là de la Game Boy et j'ai trop hâte de tester cette harmonie. Il y a 10 fards, c'est pas donné, je crois que c'était une quarantaine d'euros, mais il faut savoir que Lethal Cosmetics c'est une marque avec une éthique magnifique. Leur maquillage il est entièrement cruelty free, donc non testé sur les animaux, et vegan, donc sans aucun ingrédient d'origine animale. Ils sont certifiés PETA, ils sont clean et safe dans le sens où ils sourcent leurs ingrédients, typiquement le mica qui est un des ingrédients pour faire les fards à effet, les lumineux, etc. Il y a beaucoup d'esclavagisme en fait, si je puis dire, dans l'exploitation du mica. Il est souvent obtenu par le travail des enfants. Et Lethal Cosmetics, ils s'engagent à utiliser du mica sourcé et donc obtenu sans exploitation humaine, ni animale, ni quoi que ce soit d'autre. Et donc forcément, ça coûte plus cher. Ils utilisent pas de microplastique, pas de nanoparticules. Et ils ont aussi une vertu écologique. Par exemple, là, ils envoient une palette, ils envoient dans une petite enveloppe, ils envoient pas un énorme carton bourré de papier bulle et de mousse pour la faire tenir. La plupart des produits de Lethal Cosmetics sont des fards mono, donc rechargeables, etc., ce qui limite une grosse partie de packaging. C'est certifié halal. Alors ça, j'avoue, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est certifié halal. C'est neutre en carbone. Lethal Cosmetics, c'est une marque allemande, berlinoise même. J'ai l'impression qu'ils sont quand même plutôt à échelle humaine. Ça a sans doute grossi parce que c'est de plus en plus connu comme marque. Mais jusque là, tous les produits étaient made in Berlin, fabriqués à Berlin. C'est plus le cas. Et là, sur le packaging, il y a juste écrit made in Europe. Donc on sait pas exactement où c'est fait. Mais ils l'ont annoncé quand ils ont fait la vidéo reveal de la nouvelle collection Two Up. Parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, Nicole, elle a pris que ça. Mais il n'y a pas que ça en fait dans la collection. Il y a des cake liners, il y a des strass, il y a plein de trucs. Quand ils ont présenté la campagne, ils ont annoncé publiquement et sans s'en cacher que les produits n'étaient plus fabriqués à Berlin parce qu'en fait ils doivent fournir plus de stock et ils sont pas capables dans les conditions dans lesquelles ils étaient jusqu'à maintenant. Mais vu que c'est honnête et que c'est clair, moi j'ai aucun problème avec ça. Et là vous allez me dire, mais quel est le lien, Nicole, entre Chris et la palette Game Boy? Chris est un créateur de jeux vidéo. Son tout premier jeu, Tasket et Taco-san Save Me Mr. Taco, est un jeu hommage à la Game Boy, fait avec les codes de la Game Boy, tout en pixel art, avec 4 couleurs. Il vous en parlerait mieux que moi. Mais du coup, son jeu répond à tout le cahier des charges des jeux Game Boy de l'époque. Et donc, en fait,
Quand je reçois une palette Game Boy, je ne peux pas ne pas avoir envie de parler de lui et de son jeu. Pour vous présenter un petit peu rapidement, donc Chris, c'est le triplet de Nicole, il a 1 minute de plus qu'elle. Il est parti faire ses études à Paris dans une école de jeux vidéo qui s'appelle les Arts Digital. Il a commencé à créer un jeu hommage à la Game Boy avec un petit poulpe. À la base c'était un runner avec un scrolling forcé, enfin... En gros, un jeu où l'idée c'est d'avancer, etc. Un petit peu comme Mario, quoi. Et en fait, le scrolling forcé, c'est en fait, ça veut juste dire que l'écran il avance derrière toi. Puis, il a décidé de transformer cette ébauche, cette première étape de travail, en un grand jeu. Tasukete Tako-san Seimimi sur Tako. Et donc, pendant 3 ans, ça s'est fait à cheval entre la fin de sa scolarité et le début de sa vie active. Il allait soit à l'école, soit au travail. Et le soir, dans son petit, au début 13 mètres carrés, puis 18 mètres carrés à Paris, il programmait sur son lit son jeu tout seul. La seule chose qu'il n'a pas fait dans son jeu, c'est la musique. Et il s'est entouré d'un compositeur qui s'appelle Marc-Antoine Archier, qui a fait la musique en chiptune, avec un tracker, donc c'est vraiment les sons comme sur la Game Boy. Et donc l'histoire de son jeu, c'est que on incarne un petit poulpe, Tako. Tako, ça veut dire poulpe en japonais en fait. Et c'est la guerre entre les poulpes et les humains. On kidnappe des enfants, mais nous on vous tue et on vous mange, on fait des takoyaki, c'est des petits beignets de poulpe. Bref, un jour, c'est la tempête et il y a une dame, Mireille, qui manque de mourir et en fait Tako, il est gentil et donc en fait il va venir à sa rescousse et il va la sauver. Et là, il y a une fée qui voit ça et la fée, elle décide de donner un pouvoir à Tako que personne d'autre n'a chez les poulpes. C'est celui de pouvoir respirer à la surface pour pouvoir peut-être réussir à ramener la paix entre les poulpes et les humains. Il a hyper développé l'histoire, c'est une vraie histoire, avec plein de personnages, des rebondissements, des combats, c'est assez ouf l'univers qu'il a réussi à créer. Et donc pour vous donner une idée d'un peu du gameplay, de comment ça se joue, c'est un mélange en fait entre beaucoup de jeux, c'est un jeu de plateforme, mais il y a un petit peu des pouvoirs à la Kirby, parce que le poulpe, pour tuer les ennemis, il jette de l'encre, mais il peut trouver des chapeaux qui lui donnent des pouvoirs spéciaux, comme dans Kirby quand on avalait un ennemi et qu'on prenait ses attributs. Il y a une histoire, un peu comme dans les RPG, enfin c'est un gros melting pot, un gros mélange de toutes ces influences des jeux Game Boy, refabriquées avec l'esthétique et avec la créativité de mon frère, qui a donné Tasukete Tako-san Seimimi sur Tako. Il a sorti son jeu à la fois sur Steam et sur Nintendo Switch. Je vous mettrai les liens en description si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Et en fait, vous allez vous dire oui, mais Nicole, la Game Boy, elle a eu 25 ans il y a longtemps. Parce que c'était quand il a commencé à faire son jeu, qui est sorti il y a au moins 2 ans, ça doit faire au moins 5 ans. La Game Boy, elle doit avoir pas loin de 30 ans maintenant, à peu près, à vue de pif. Et Nicole n'a pas encore 30 ans. Donc, comment ça se fait que tu connaisses la Game Boy comme ça et tout? Bon, quand on était petit, c'était déjà plutôt la Game Boy Color. Mais en fait, Romain, que vous avez vu dans la vidéo Eurovision, quand on était petit, Romain, il collectionnait les jeux vidéo, particulièrement les Nintendo. Donc, il avait toutes les consoles, la NES, la Super Nintendo, la 64, la GameCube, la Wii allait sortir bientôt. Il avait aussi la Game Boy, et la Game Boy Color et la Game Boy Advance. Et il collectionnait, il avait plus de 300 jeux, c'était un truc de ouf. Vous imaginez, nous les 3 petits, au milieu de 300 jeux vidéo. Donc forcément, on avait envie de jouer à tout, et surtout aux jeux récents. Et en fait, Romain, et c'est là où je me dis qu'il a été très fin, c'est que par exemple, je me souviendrai toujours de la sortie du jeu Tales of Symphonia sur GameCube. C'était magnifique, l'histoire était incroyable, et donc nous on le voyait un petit peu jouer à ça. En plus, Romain il avait eu la GameCube édition spéciale Tales of Symphonia, s'il vous plaît. Moi je voulais trop jouer à ce jeu, et Romain il a dit non, 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 pour jouer à Tales of Symphonia, avant il faut finir Secret of Evermore, Secret of Mana, Illusion of Time, faire tous les RPG en fait dans l'ordre en partant de la Super Nintendo. En plus, ils choisissaient l'ordre de plus en plus dur, etc. pour qu'on en arrive aux jeux modernes. Et du coup, ça a fait que, par la force des choses, on a une culture du jeu vidéo, mais parce qu'on a vraiment fait ces jeux, on a vraiment joué à tous ces jeux. C'est une partie de mon histoire familiale avec mes frères, et c'est une partie de mon enfance. Du coup, quand j'ai vu cette palette Game Boy, émotionnellement ça m'a parlé, et forcément j'avais envie de l'acheter, et forcément j'avais envie de partager tout ça avec vous. Donc pour vous parler maintenant des projets plus récents de mon frère, il est en train de créer une suite à Tako, qui s'appelle Tako no Himitsu. Il a passé 6 mois de résidence au Japon, à Kyoto, dans la villa Kujoyama, c'est l'équivalent de la villa Médicis, mais au Japon, pour commencer à travailler sur son nouveau jeu. Et il a créé son studio de jeux vidéo, Daneos Productions. Je vous mettrai tous les sites. Et donc là, il développe son nouveau jeu qui sera un jeu de Game Boy Advance. Bref, Nicole, tu parles trop. Si tu te maquillais, ça peut être bien. Parce que moi, j'ai quand même envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette palette. Donc là, Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle vous fait les swatchs. Donc là, on a les 5 premiers fers de la palette. Il y a Sprite, Portable, Cartridge, 16 bits et des pads. Et donc là, ce sont les 5 autres fers de la palette. On a Chiptune,
Level, Console, Pixel et Select. Je vous disais juste avant que quand j'avais vu la palette, j'avais du mal à comprendre l'harmonie. Et en fait, là, je la trouve très claire et très maligne, cette harmonie. On voit qu'on a 3 pôles de couleurs, c'est-à-dire le vert, le rose, violet et le orange. Je trouve que c'est assez malin et assez bien conçu. On a des fards lumineux qui sont très jolis pour tout. On a plusieurs textures de fards. Les 2 fards foncés, Level et Sprite, je les ai trouvés difficiles à swatcher, un peu plus secs. On a certains fards lumineux qui sont ultra crémeux. On va essayer ça tout de suite. Donc là, Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle coupe, elle met sa petite base, son petit baume à lèvres, et puis on commence le make-up. À tout de suite! Et voilà, Nicole, elle a mis son huile à lèvres teintée de chez Typologie en teinte violet prune sur les lèvres, un petit peu d'anti-cerne teinté de Typologie sur les yeux pour les préparer. Elle a déjà mis sa base Milk sur le teint. C'est l'enfer, vu que c'est le produit hyper épais, il y a trop d'air et donc quand on pompe, ça pompe presque plus rien. Ça fait des petits crachous quoi. Je sais pas trop comment le récupérer, on verra une prochaine fois, mais en tout cas c'est mis comme ça a le temps de sécher et de moins coller la peau. Je pense qu'on va partir sur un make-up violet, vert, rose. Nicole, elle va prendre le 231 de chez Zoeva et elle va venir chercher la teinte 16 bits qui est un petit lime et elle va venir le mettre ici à l'intérieur dans son creux de paupière. J'ai jamais été déçue par cette marque. Vous voyez comme il est pigmenté ce petit vert citron. Et Nicole, elle va venir en mettre un peu aussi en bas là. Il me faut un pinceau plus petit. Nicole, elle vient récupérer le pinceau numéro 14 de chez Refer et elle continue avec 16 bits. C'est juste que le pinceau est plus petit. Donc Nicole, elle peut travailler un petit peu plus précisément. Et elle vient le mettre comme un petit liner. Il n'y a pas de chute. Aucune chute. Nicole va prendre ce petit pinceau boule de chez Technique et elle va venir chercher Select, qui est le rose. Ça a l'air ultra pigmenté. Et elle va venir le mettre au milieu. Là, je fais un peu des chutes. C'est trop chouette. C'est hyper mignon. Et Nicole, elle vient prendre le pinceau numéro 13 de chez Refer et elle vient chercher Card Bridge. Alors, il est un petit peu irisé. Je sais pas si ça va bien marcher. On va venir essayer de le déposer au niveau des jointures pour essayer d'aider le dégradé. Il est vachement plus poudreux que ses copains. Ça prend le dessus sur le rose. J'ai fait plein de chutes. Je travaille comme un cochon. Je sais pas si c'était une grande idée là, de faire ça. On va le faire sur le deuxième œil parce qu'on l'a fait. Et là, il y a le fard lumineux qui est trop beau. Nicole, elle prend ce petit pinceau plat de chez Max & More et elle vient chercher la teinte Console. Et elle vient en déposer un peu sur son rose. Ouais, voilà. Faut l'appliquer un peu au doigt. Si, il est super beau. Il fait toute la différence ce fard, il est magnifique. J'ai envie de le remonter jusque dans le sourcil. J'adore ce fard, il est... Console, il est magnifique. Nicole, elle essuie un petit peu son petit pinceau 14 de chez Refer. Et elle vient chercher un tout petit peu de portable qui a un verre d'eau magnifique. Et elle vient s'en servir de teinte de transition pour son verre. C'est trop mignon, regardez si je m'approche. Il est trop mignon le chiffre de Console. Donc là, Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle coupe, elle fait son teint avec les produits de sa rotation make-up et on se retrouve juste après pour continuer le look avec la Console de Lethal Cosmetics. À tout de suite. Et revoici Nicole. En fond de teint, Nicole, elle a utilisé le sérum teinté de Typologie. En anti-cerne, elle a utilisé celui qui va avec et qu'elle avait aussi mis sur ses yeux, l'anti-cerne teinté de Typologie. Pour poudrer son contour de l'œil, elle a utilisé la poudre Fenty Beauty et elle a poudré tout le reste de son teint avec la Puff Puff Pass de Kimchi Chic. Ensuite, en bronzer, elle a utilisé celui de la palette Zoeva Together We Grow. Puis, elle a utilisé la teinte Sticky Sweet de la Juicy Chicks Face Palette de Blend Bunny Cosmetics. Et par-dessus, elle a mis en highlighter le Interstellar de R&M Beauty, le lavande. Elle a fait remonter l'highlighter pour rejoindre son œil. J'ai trouvé ça trop chouette. Et enfin, pour mes sourcils, j'ai utilisé la Brow Glue de chez NYX et j'ai complété avec le Lift and Slash. Et maintenant, on se retrouve pour terminer le maquillage des yeux. Franchement, le fard Console, je m'en remets pas tellement il est beau. Nicole, pour son ras de cils inférieur, j'ai envie d'essayer de prendre Cartridge avec ce petit pinceau boule de chez Technique, encore plus petit que l'autre. Je sais pas si ça va marcher. Et elle vient... Oh putain, si ça marche. Mais ça marche presque trop bien. Et elle vient suivre. J'aurais pas dû faire ça. Nicole, elle reprend Select. Et elle vient
Il faut un pinceau moins dense. C'est con, il y a trop d'impact, je m'attendais pas à ça. Nicole, pour essayer d'avoir un truc cohérent, elle vient tapoter un petit peu du console parce que du coup c'est plus froid en bas qu'en haut. Nicole, elle vient essayer d'équilibrer avec le dessus. Bon, ça change un peu le make-up du coup. Pas grave, c'est joli quand même. Nicole, elle a réussi à rééquilibrer à peu près les deux yeux, je crois. Et en coin interne, on veut un truc qui flash, qui pète, qui soit hyper lumineux. Et donc, je vais venir chercher Deep Pad avec ce petit pinceau Wet n Wild. Oh, il est magique. C'est un espèce de blanc vert. Il est magique. Je pensais pas qu'il s'appliquerait aussi bien avec le pinceau, sinon j'aurais mieux visé. Regardez comme il est beau. Ah, mais je vais le faire revenir là. Oh, doucement Nico. Et je vais resuivre ma forme. Je m'attendais pas à un truc aussi impactant, c'est magnifique. Et il se dépose trop bien au pinceau, c'est un truc de fou. Vu mon œil, je suis obligée de le remonter un peu plus haut. Parce que si j'ai l'œil ouvert, on le voit pas. Putain, par contre, je sens qu'il chute. Et je reviens dégrader avec 16 bits. Là, j'ai fait des trucs pas très nets. Oh, mais vous avez vu cette folie? Mais du coup, j'ai envie de faire un liner avec ça, moi. Le look, il a changé, il a complètement changé. Mais je suis bluffée par ce fard, il est ouf. On se retrouve du coup avec un make-up quasiment tout irisé, quoi. C'est peut-être même presque trop là, tellement je glow. Là du coup mes yeux ça manque de structure, plus que tout brille. Nicole elle va essayer de structurer tout ça un peu avec des liners, des crayons, des machins, parce que là du coup ça fait... Je me suis faite happer par la puissance des paillettes de ces deux fards là. C'est une dinguerie. C'est trop beau. Du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi. Nicole, elle coupe, elle fait quelques ajustements et puis elle revient et puis elle vous explique tout. Et voici le look final de la Nicole. Alors Nicole, elle a eu beaucoup de mal à savoir comment elle allait sortir de là. Je brille et je brille beaucoup. Ça m'énerve. J'ai beau refaire des retouches sébum sur le front, de partout, c'est une catastrophe. Je brille, je brille, je brille. J'en ai marre d'avoir la peau grasse. J'ai un peu galéré à m'en sortir de ce make-up. Non pas parce que la palette, elle est pas bien, c'est parce qu'elle est, au contraire, je pense, trop bien. Et du coup, quand j'ai vu la beauté de certains fards lumineux, j'en ai mis de partout. Et vu que tout brillait, il y avait plus de contraste. Vu qu'il y avait plus de contraste, il y avait plus de relief. Ça faisait un truc plat, tout plat, aplati. C'est de ma faute. C'est des erreurs de débutant. Nicole, elle a encore débutante, elle a encore le droit de tout mettre sur son visage, non? Et du coup, pour m'en sortir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon liner rose, là, le lamel. Je regrette qu'il soit pas un chouïa plus foncé. J'ai essayé de faire un truc graphique. La première fois de ma vie que j'ai essayé de faire un truc graphique. Le problème, c'est que j'ai les paupières tombantes, donc ça transfère 2000, mais j'ai essayé de suivre la ligne de la forme que j'avais faite à la base. J'ai chargé à mort avec le crayon et le mascara. J'en ai mis beaucoup. Je pense que des fossiles ça aurait gravé des looks. Et sur la bouche, j'ai mis le rouge à lèvres Martine, le Hortense, parce que je me suis dit qu'il fallait un peu de power, un peu d'impact. Là, vous voyez, j'ai mis énormément d'highlighter. Je voulais un truc glass skin, en fait, avec ce look. Voilà. Et au final, j'aime bien. Je trouve que c'est pas trop mal là où j'en suis arrivée. Le sérum teinté, il commence à vraiment être trop foncé pour moi. J'ai l'impression d'être un peu orange. Mais non, je suis super contente de là où j'ai réussi à en arriver. Je pense que mon look, il est un peu fantasy, quoi. En tout cas, cette palette, j'ai trop kiffé. Et ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo hommage à Chris. Mais finalement aussi à Anto et à Romain, mes autres frères. Parce que c'est juste le souvenir de notre enfance, en fait. De tous ces moments qu'on a passés à jouer ensemble aux jeux vidéo. Et pas que. La Game Boy, ça symbolise aussi tout ça pour moi. Et du coup, j'ai été trop contente de faire ce make-up. Et voilà, j'espère en tout cas du fond du cœur que la vidéo vous a plu. J'espère que vous aimez le make-up aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'est hyper important pour soutenir Nicole. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyate. D'abord, tu fais un cercle, puis 2 points pour les yeux. Et puis un grand sourire et voilà Kirby!